Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage donc spécial, âme jumelle comme d'habitude. C'est pas spécial, finalement c'est comme d'habitude. Ça peut être pour certains d'entre vous ou pas. Certains vont se reconnaître peut-être et d'autres pas. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, vous laissez. J'ai fait un petit test là en brassant, pour voir, je veux voir ce que ça donne éventuellement selon vos commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir les commentaires, que si ça vous parle, si ça vous parle pas, de toute façon, bon, voilà. Donc, on commence. Donc, apparemment, là, il y a une personne qui est près de la mer. Ou alors, c'est une personne qui aime énormément la mer, le contact, aller regarder la mer, des choses comme ça. Cette personne qui vit près de la mer a quand même un tempérament plutôt... soit elle aime beaucoup les animaux, je pense que c'est le cas. C'est une personne qui aime beaucoup les animaux, mais en même temps qui aime beaucoup le monde animal. Et en même temps, c'est une personne qui a peut-être un tempérament un petit peu excessif parfois. Qui a des instincts un petit peu, voilà, qui se laissent aller à enfin bon, qui a un peu, le tempérament un petit peu d'un animal. Autant il peut être calme, autant il peut s'emballer, un tempérament un petit peu, voilà. Là, on parle que cette personne, selon la carte qui ressort, la convoitise. Ça veut dire que cette personne est en couple. Elle est en couple, mais en même temps, elle souhaite avoir quelqu'un d'autre. Elle désire quelqu'un d'autre, malgré que c'est une personne qui est en couple. Donc, qui dit quelqu'un d'autre, peut-être que c'est par rapport à son âme jumelle. Bien entendu, comme d'habitude. Donc, ici, il y a la carte de l'abondance. La carte de l'abondance, donc, représente l'abondance. C'est une personne qui est apparemment dans l'abondance. C'est pas une personne qui manque de quoi que ce soit. C'est une personne qui est vraiment dans l'abondance. Abondance au niveau d'amour, abondance au niveau des financiers, abondance au niveau de tout ce qui est matériel. Elle ne manque absolument de rien, cette personne. Donc, elle est complètement dans l'abondance. Cette abondance, malgré tout, il y a la carte de l'espoir. Ou alors, est-ce qu'il y a peut-être que cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est peut-être encore plus d'abondance, et d'où la carte de l'espoir. Donc peut-être davantage d'abondance, peut-être au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Et du coup, il y a la carte de l'espoir qui dit, il faut garder espoir, et que de toute façon, l'univers protège cette personne. Donc protège si c'est au niveau, ça peut être au niveau de son âme jumelle, une protection de l'univers. Alors, ici, par contre, on voit, il y a quelqu'un qui a énormément d'amour. Il y a énormément d'amour, mais par rapport à cet amour, il y a apparemment des conflits. Il y a des conflits parce qu'on voit quand même la carte là qui ressort. Ça représente tout de même la carte du fouet. Le fouet représente des disputes qui peuvent être assez violentes. Des disputes assez violentes par rapport à un secret. Un secret, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées. Donc cette personne, puisqu'elle cache des choses, n'est pas complètement honnête. Par rapport à ces secrets, il y a quand même ça peut être aussi des disputes par rapport à une liaison cachée, une relation qui est tout à fait, une relation cachée, une relation, un amour caché. Ça peut être un amour caché, d'où cette carte de dispute. Et donc c'est un amour caché, mais cette personne apparemment a quand même la clé pour aller de l'avant,
pour aller de l'avant, pour réussir sa vie. À côté de la clé, vous avez tout de même la boussole. Donc, c'est pas une relation qui est facile à vivre, hein, apparemment pour certains. C'est une relation qui est cachée, donc qui peuvent déclencher des disputes avec la personne avec qui on vit. Donc, d'où la carte du fouet. Donc, il y a comme peut-être que la personne avec qui cette personne est, donc en triangulaire, peut-être qu'elle ressent, elle a peut-être des ressentis, et d'où les disputes par rapport à cet amour, quoi. Ou alors par rapport à une autre personne, ça peut être aussi le cas, hein. Mais ça n'empêche que voilà, c'est un amour qui est caché. On souhaite, avec la clé, on souhaite quand même des choses, mais c'est caché, et pour l'instant, la personne, elle cherche un peu son chemin, quelque part. Elle cherche son chemin par rapport à cet amour. Là, il y a la carte de la vieillesse. Donc, il y en a qui souhaitent vieillir avec leur âme jumelle. Il y a des personnes qui souhaitent vieillir avec cette personne, mais on leur dit, il y a un balayage du passé à faire. C'est-à-dire, il faut vous débarrasser de tout ce qui est mauvais, tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez fait. Changer radicalement. Il faut changer. Il faut lâcher le passé, tout le négatif. Lâcher tout le passé et repartir sur de nouvelles bases. Surtout que c'est une personne extrêmement intelligente. Elle est extrêmement intelligente, elle voit les choses, puisqu'on voit qu'il y a quand même les yeux qui sortent, donc elle voit les choses. Mais c'est une personne qui doit faire un énorme travail sur elle par rapport à la carte de la mort qui représente une transformation radicale. On lui demande à cette personne de faire une transformation radicale sur sa vie. Et là, on parle de la famille. Alors, c'est peut-être une transformation radicale, mais il y a la famille qui est là. Donc, peut-être que cette personne est bloquée par rapport à sa famille, par rapport à ses parents ou famille, de toute façon, c'est toujours de la famille, que ce soit parents ou proches, en couple ou alors avec ses parents. De toute manière, voilà, il va falloir que cette personne, elle est un peu dans le flou, quoi, là aussi. Parce qu'on voit quand même, il y a quand même des grands changements à faire, balayage du passé, la carte de la mort, mais ça reste une personne extrêmement intelligente, donc elle peut, avec beaucoup de volonté, y arriver. Et puis, mais aussi, apparemment, il y a une espèce d'attachement à la famille qui peut bloquer aussi, empêcher certaines choses. La carte du destin. De toute façon, pour certains, leur destin, c'est de retrouver son âme jumelle. Son destin, c'est de retrouver cette personne. Cette personne, elle est, comment dire, il y a des liens d'âme. Ces personnes sont liées, leurs âmes sont liées, donc ce sont des âmes jumelles. Des âmes jumelles. Donc il y a le destin, ça veut dire que c'est votre âme jumelle enfin, il y a une personne là qui est votre âme jumelle. Par rapport à votre âme jumelle, donc il y a le destin, donc ça veut dire que c'est l'univers qui vous réunit. Là, il y a la carte de l'invitation. La carte de l'invitation qui est soit cette personne va envoyer une invitation, soit elle va recevoir une invitation. Et là, il y a la carte du consultant. Le consultant, ça peut représenter cette personne qui est liée, que son destin est lié, donc que l'univers lui a envoyé son âme jumelle. Il y a un lien très fort, donc un lien d'âme jumelle vis-à-vis de cet homme. Mais il y a un petit problème, c'est que le consultant, donc cet homme, il se retrouve dans un labyrinthe. Il se retrouve dans un labyrinthe par rapport à un autre homme.
Alors peut-être que, est-ce qu'il y aurait un lien? Pour moi, il y a un lien. Il y a un lien entre les deux, donc il y a un lien par rapport à la même femme. Par rapport à la même femme. Il y a un lien et du coup, le consultant, là, qui est là, eh ben, il se pose la question comment sortir de ce labyrinthe du fait qu'il y a déjà quelqu'un d'autre. Mais il y a un lien, effectivement. Donc possible que cette personne qui est représentée par le destin, donc cette femme, peut avoir deux âmes jumelles. C'est rare, c'est extrêmement rare et je pense qu'il n'y a que les grandes âmes qui ont ça. Mais c'est possible. Voilà, c'est extrêmement rare, mais c'est possible. Il y a quelque temps, j'avais vu, il y a plusieurs semaines, j'avais vu, euh, parce que moi aussi, je suis curieuse, tout comme vous, donc je suis allée voir et par rapport à une certaine personne, et effectivement, cette personne-là aussi, elle sortait une personne avec deux âmes jumelles. Elle disait, tiens, il y a deux âmes jumelles pour une personne. Parce que ce n'est pas n'importe qui a deux âmes jumelles, qui peut avoir deux âmes jumelles. C'est voilà, c'est très 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 éloigné. Donc c'est une âme extrêmement lointaine qui peut avoir effectivement cette histoire de deux âmes jumelles. Donc ici, il y a la carte des déplacements. Il y a certains vont avoir envie de faire des déplacements, d'aller retrouver leur âme jumelle. Il y a la carte des ressentis, mais on dit il ne faut pas ressentir avec la tête, il faut ressentir avec le cœur. Parce qu'il y a certaines personnes, eh ben, ils ressentent plus, ils raisonnent avec la tête, ils n'écoutent pas leur cœur. Et là, on vous dit, soyez à l'écoute de votre cœur, le ressenti au niveau du cœur. Là, il y a la carte de l'amitié. L'amitié, oui, mais avec un cœur, et puis dans le cœur, il y a un 8. Le 8, si vous le mettez à l'envers, ça donne le signe infini. Cette personne est ressentie comme une amie. Un ressenti, donc au niveau du cœur, au niveau de... mais par rapport à une amie, une personne qu'on considère comme une amie. Cette personne qu'on considère comme une amie, son âme jumelle, vous apporte la guérison. La guérison est la guérison de votre corps, la guérison de votre âme, parce que au final, c'est le corps qui fait que l'âme voilà, se retrouve malmenée, quoi. Parce qu'elle est prisonnière dans le corps. Donc, elle ne peut pas se défendre, elle subit. L'âme subit ce que le corps fait. Les choses négatives que le corps fait, l'âme subit. Elle est pure d'elle-même, elle est pure, mais le corps lui fait la malmène, quoi. Donc, il y a donc la guérison apporte donc la pureté à l'âme. L'âme retrouve l'amour inconditionnel qui est en elle. L'amour inconditionnel qui est du Père, donc de Dieu, du Père de Esprit, du Père Esprit. La guérison donc du corps, la guérison de l'âme. Et là, il y a énormément de tendresse par rapport à son âme jumelle. Beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. C'est très mignon, j'aime beaucoup cette carte. Donc ici, on recommence cette fois en verticale. Donc une personne qui vit, soit c'est une personne qui vit proche de la mer, soit c'est une personne qui aime beaucoup aller voir la mer, qui est un passionné de la mer. La mer, voilà, il aime observer les vagues, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'amour parce que cette personne a énormément d'amour par rapport à la mer, par rapport à son âme jumelle, enfin bon. Cette personne souhaite une chose, c'est vieillir, apparemment, avec son âme jumelle. C'est ce qu'elle souhaite, plus que tout.
que cet amour vieillisse, qu'ils puissent vieillir ensemble. Là, donc, il y a à nouveau la carte donc du destin qui ressort, donc, qui veut dire qu'il y a bien un lien d'âme jumelle. Pour ces deux personnes, il y a bien un lien d'âme jumelle. Et donc, ça dit aussi que, que allez de l'avant aussi, parce que votre âme jumelle est là. Et puis, n'ayez pas peur de faire des déplacements, d'aller, voilà, de faire un voyage pour aller la retrouver éventuellement. Donc, pour certains, ici, vous avez le monde animal. Le monde animal peut représenter une personne, soit d'un côté qui aime les animaux, qui aime beaucoup les animaux, mais de l'autre côté qui peut avoir un tempérament, comment dire, un caractère à s'emporter facilement. Tout comme un animal, il peut être très gentil, tout d'un coup, il peut vous agresser. Et bien là, c'est pareil, le tempérament de cette personne est comme ça. Et cette personne-là, là, on voit des disputes suffisamment assez violentes. Par rapport, mais on lui dit, il y a un travail à faire. Il faut se débarrasser des anciennes habitudes qu'on avait. Il faut faire un balayage du passé. Il faut lâcher tout ça, lâcher tout ce qui est négatif, lâcher toutes les choses négatives que vous avez pu faire un balayage du passé, repartir sur de nouvelles bases. Là, il y a une invitation qui est envoyée. Donc, une invitation, je suppose que c'est invitation, soit cette personne va recevoir une invitation, soit elle va envoyer une invitation à son âme jumelle. Là où on nous parle donc de ressenti, par rapport à cette invitation, il y a des ressentis. Est-ce que cette personne va ressentir quand son âme jumelle va recevoir cette invitation, ou est-ce qu'elle sent qu'il faut qu'elle envoie une invitation? Enfin, ça peut être, c'est un petit peu vague. Donc le ressenti, pas avec la tête, le ressenti plutôt avec le cœur. Vous voyez, la tête se transforme en cœur. Donc on réfléchit avec son cœur et pas avec sa tête. Et là, on vous dit bien, c'est le cœur qui doit... C'est comme si cette personne, elle regardait, mais avec les yeux du cœur, quoi, quelque part. Elle voit avec les yeux du cœur, son âme jumelle. Oui, effectivement, c'est très, comment dire, intense, on va dire. C'est quelque chose d'intense. Là, il y a la convoitise. La convoitise, donc, cette personne est en triangulaire. Parce que si on observe la carte, on voit deux femmes sur ce corps, sur le corps masculin. On voit, il y a une femme à droite, une femme à gauche. Donc cette personne est en couple, mais elle souhaite quelqu'un d'autre. Elle souhaite quelqu'un d'autre, donc possible que ce soit son âme jumelle qu'elle souhaite. Elle vit avec quelqu'un, mais cette personne n'est pas son âme jumelle et elle souhaite. Mais on dirait qu'elle n'a pas envie de lâcher. Elle veut les deux. Moi, voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Hein. Elle veut les deux, puisque on voit quand même deux personnes sur le même corps. Donc cette personne, elle aimerait avoir les deux. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose de secret. Quelque chose de secret, oui, effectivement, il peut y avoir des secrets, puisque cette personne est déjà en couple et souhaite quelqu'un d'autre, mais voilà, ne veut pas apparemment faire de choix. À ce que je vois. Quand même, cette personne apparemment n'a pas. Elle veut les deux. Donc elle veut les deux et c'est pour ça qu'il y a la carte du secret, parce que la personne avec qui elle vit ne doit pas être au courant de ça. Donc ici, il y a la carte de l'intelligence. C'est une personne extrêmement intelligente et qui a des secrets. Cette personne extrêmement intelligente est représentée là par la carte du consultant. Donc un homme plutôt brun, apparemment plutôt qui aime la vie, quoi.
Et ici, on voit donc la carte de l'amitié. Donc, la carte de l'amitié, c'est on voit son âme jumelle comme quelqu'un qui est une amie. On la voit comme une amie. Euh, et là, dans le cœur, voilà, il y a le chiffre 8 qui représente une amitié donc éternelle, donc égale âme jumelle, égale amour éternel. Éternel, le chiffre 8, c'est à l'envers, c'est le signe infini. Ici, vous avez la carte de l'abondance. L'abondance, donc ça peut être l'abondance au niveau de l'amour, au niveau des finances, au niveau professionnel. Enfin bon, il y a beaucoup d'abondance, quoi. Là, vous avez la carte en plus de la clé représente, vous avez la clé de votre destin dans la main. C'est vous qui décidez. Malgré que vous avez la clé, ben, il y a une transformation à faire. Une transformation à faire par rapport, peut-être par rapport à un changement radical à faire. Transformation par rapport à votre vécu d'avant et à ce qui va arriver. Il faut faire ce changement, libérer, lâcher le négatif et aller vers le positif. Cette transformation fait que vous, donc là, c'est une histoire encore de triangulaire, fait que vous vous retrouvez dans un labyrinthe. On voit un cœur dans un labyrinthe. Donc un cœur dans un labyrinthe, ça veut dire que voilà, cette personne est en couple et se sent un peu perdue, ne sait pas qui, quoi faire, ne sait pas quoi faire. Pourtant, une fois qu'elle a pris sa décision, cette carte lui apporte la guérison. Donc la guérison de son âme, guérison de son corps, la guérison de tout. Et repartir sur un amour inconditionnel avec son âme jumelle. Ici, vous avez la carte de l'espoir. L'espoir par rapport à une situation, l'espoir d'un amour auquel on aspire. L'espoir, en plus, vous voyez des petites étoiles, ça veut dire qu'il y a quand même l'univers qui protège cette relation. Malgré tout, cette personne se sent elles se sont perdues. Elles se sont perdues par rapport à sa famille. Elles se sont perdues par rapport à sa famille. Cette personne est un homme. Bon, quand je dis un homme, si vous étant une femme, vous regardez et que ça vous parle, ça peut être, c'est pour vous. Hein. Donc, si ça vous parle, mettez à la place d'un homme, vous mettez une femme. Donc, je reviens là-dessus. Donc, c'est une personne qui est perdue par rapport à ses parents. C'est un homme, donc ça peut être aussi une femme, qui est si vous êtes une femme et que vous regardez, ça vous représente en tant que femme. À la place de, voilà, mettez une femme. Et donc, cette personne est bloquée, perdue par rapport, elle recherche son chemin avec la boussole, elle recherche son chemin par rapport à sa famille, ses parents, sa famille. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de tendresse pour son âme jumelle. Beaucoup, beaucoup de tendresse. Donc, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Alors, la première carte, c'est le 8 de l'émotion. Donc, voilà, le 8 de l'émotion. Alors, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voilà donc le premier message. Ensuite, le deuxième message, c'est le 8 de l'action. Alors, le 8 de l'action, il dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous.
Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc voilà, pour ça c'est pour ceux qui parlent de voyage et étrangement là ça parle de voyage. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider un petit peu, beaucoup, au maximum. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Merci, au revoir.